Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Bonjour, bienvenue dans cet espace. Si tu écoutes ce podcast en ce moment, c'est probablement que nous sommes en janvier. Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave. C'est aussi adaptable à tout moment de l'année, je pense, dans le fond. C'est un mois chargé, un mois bruyant. Paradoxalement, alors que dehors, tout semble calme. Alors je t'invite d'abord à t'installer, à ajuster ta position, à sentir le poids de ton corps là où il est, peut-être sous un plaid, peut-être avec une tasse chaude. Ici, il n'y a rien à réussir, rien à optimiser, seulement à être là quelques minutes. Janvier est souvent présenté comme un nouveau départ, un reset, un bouton recommencer. Mais en tant que psy et en tant qu'être humain, j'aimerais aussi te proposer une autre lecture. Plus douce, plus cohérente avec le corps, et peut-être même plus respectueuse de qui tu es vraiment. J'ai pris une pause de 15 jours, où mon corps était réveillé mais pas vraiment reposé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros malentendu. Enfin, je le savais déjà, mais je pense que je le portais pas vraiment en conscience ou en intégration corporelle. Et aujourd'hui, c'est le cas. Chaque année, en janvier, on nous demande de changer, de nous améliorer, d'être une version plus de nous-mêmes. Plus discipliné, plus motivé, plus productif, plus sportif, plus calme, plus heureux. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez violent dans cette injonction. Parce que janvier est un mois d'hiver, un mois de ralentissement biologique. Un mois où la lumière est rare, où le corps économise, où le système nerveux cherche du chaud, du stable, du prévisible. Et pourtant, on exige de soi une renaissance. Et beaucoup de personnes viennent me voir à cette période en disant « Je comprends pas, je dors mais je me réveille fatiguée, j'ai envie de bien faire mais j'ai pas d'élan » ou « J'ai l'impression d'être en retard dès le début de l'année ». Et d'ailleurs, c'est mon cas aussi. Et en fait, si le problème, c'était pas toi, si le problème, c'était le timing. L'hiver n'est pas fait pour recommencer. Et d'ailleurs, dans la nature, rien ne redémarre en hiver. Les arbres ne bourgeonnent pas, la terre se repose. Les graines sont en dormance. L'hiver est une saison de conservation, pas d'expansion. Et pourtant, culturellement, on a plaqué le fantasme d'un nouveau cycle dès le 1er janvier. Alors que biologiquement, psychiquement, émotionnellement, le corps n'est pas prêt. Se réveiller fatigué en hiver ne veut pas dire que tu fais mal les choses. C'est souvent dire que ton organisme est en économie d'énergie, qu'il protège quelque chose, qu'il ralentit pour survivre. Et lutter contre ça, c'est souvent créer de la culpabilité, créer de la honte et créer une violence intériorisée. Et si janvier était un redémarrage identitaire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en janvier? Si ce n'est pas recommencer, si ce n'est pas performer. Moi, je propose une autre voie, le redémarrage identitaire. Pas qu'est-ce que je dois faire de plus, mais qui suis-je en train de devenir? Qu'est-ce qui, en moi, cherche plus de cohérence? Qu'est-ce qui mérite d'être ajusté avec indulgence, pas avec violence? Le redémarrage identitaire, c'est pas une révolution, c'est une réorientation subtile, un réalignement. C'est accepter que tu ne repars pas à zéro, tu repars de toi, avec ton histoire, tes fatigues, tes ressources, tes limites actuelles. Et parfois, ce redémarrage, il commence par un aveu très simple.
Je ne suis pas reposée et j'ai le droit. En psychologie, on sait aujourd'hui que le changement durable ne vient pas de la volonté pure, hein. La volonté, elle est fragile, elle s'épuise vite, surtout quand le système nerveux est déjà sollicité. Ce qui soutient le changement, c'est la cohérence identitaire. Quand une action est alignée avec tes valeurs réelles, ton rythme physiologique, ton état émotionnel du moment. Elle demande alors moins d'efforts, elle est plus stable, plus écologique psychologiquement. En janvier, beaucoup de gens essayent de forcer un nouveau mois alors que le corps il dit besoin de sécurité avant l'expansion. Le redémarrage identitaire s'est donc posé cette question centrale: qu'est-ce qui serait plus juste pour moi maintenant? Pas pour l'année entière, hein, juste maintenant. Pour ce faire, je vais te proposer un exercice. C'est comme une sorte de base identitaire, un check. Il est très utilisé dans certains courants américains, encore rare en France. Il est simple, mais il est profond. Tu peux le faire maintenant ou plus tard, à ton rythme. En première instance, je vais te demander de t'ancrer. Alors pose une main sur ton ventre ou sur ta poitrine et respire lentement. Inspire sur 4, expire sur 6. Puis, prends une feuille et écris, sans réfléchir trop longtemps, 3 phrases qui vont commencer par en ce moment, je suis quelqu'un qui, 3 petits points. Alors, pas ce que tu veux être, pas ce que tu devrais être, mais ce qui est vraiment là, maintenant. Alors, j'ai donné des exemples, hein. Par exemple, en ce moment, je suis quelqu'un qui fatigue plus vite qu'avant. En ce moment, je suis quelqu'un qui cherche plus de douceur. Et en ce moment, je suis quelqu'un qui a besoin de ralentir pour rester stable. Il n'y a pas de bonne réponse. Et pour chaque phrase, ajoute « et j'ai le droit ». C'est tout. Pas de correction, pas d'objectif, juste une validation identitaire. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais déposer ici. Quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de nouvelle année. Dans beaucoup de traditions anciennes, et encore aujourd'hui dans certaines approches holistiques, l'année ne commence pas en janvier, elle commence au printemps. Quand la lumière revient, quand les jours s'allongent, et quand le vivant recommence à circuler vers l'extérieur. Le printemps, c'est pas juste une saison, c'est un mouvement. Un passage de l'intérieur vers l'extérieur, du latent vers l'exprimé. Et dans cette lecture-là, janvier et février ne sont pas des mois de départ, ce sont des mois de préparation invisible. Il y a aussi cette idée, très présente, dans les lectures symboliques, peut-être même un peu ésotériques d'ailleurs, que l'être humain traverse lui aussi des cycles internes, des saisons psychiques. Et que vouloir planter quelque chose en plein hiver, c'est parfois demander à la terre ce qu'elle ne peut pas encore donner. Le solstice d'hiver, ce moment où la nuit est la plus longue, il ne marque pas un commencement flamboyant, hein, il marque un point de bascule discret. La promesse que la lumière reviendra, mais lentement, progressivement, car rien ne jaillit d'un coup. Dans certaines traditions holistiques, on parle même de nouvelle année intérieure, qui démarre autour de l'équinoxe de printemps. Quand l'équilibre revient entre le jour et la nuit, ou quand l'équilibre peut enfin circuler sans forcer. Et en fait, si janvier servait à ça, non pas à décider qui tu seras, mais à écouter ce qui est en train de se préparer en toi. Les envies floues, les résistances, les fatigues, les micro-désirs encore timides. Tout ce qui n'est pas encore prêt à être nommé, mais qui est déjà là. Et qui existe déjà. Le redémarrage identitaire que je te propose, c'est pas une nouvelle identité à construire, c'est une identité en gestation à respecter. Comme une graine sous la terre. Elle ne fait rien, et pourtant, elle travaille. Avant de se quitter,
j'aimerais te laisser avec une idée simple, mais profondément libératrice. Et si tout en toi n'avait pas besoin d'être réparé? Nous vivons dans une culture qui confond souvent fatigue et défaillance, ralentissement et échec, sensibilité et fragilité. Mais ton corps n'est pas cassé, ton rythme n'est pas une erreur, tes hésitations ne sont pas des failles. Peut-être que ce que tu vis n'est pas un dysfonctionnement, mais un signal d'intelligence intérieure. Parce qu'il y a des moments dans la vie où avancer ne veut pas dire aller plus vite, mais aller plus vrai. Où la question n'est pas comment redevenir comme avant, mais plutôt qui suis-je en train de devenir maintenant que certaines choses ont changé. Et ça, honnêtement, ça demande du courage. Pas le courage spectaculaire, mais le courage discret de l'honnêteté intérieure. Le redémarrage identitaire, parfois, c'est simplement cesser de se battre contre soi. C'est reconnaître que l'on est déjà en chemin, même quand on doute, même quand on se bat, même quand on se sent flou, même quand l'élan n'est pas encore là. Il y a des transformations silencieuses, invisibles de l'extérieur, mais essentielles. Comme quand la glace fond lentement. On ne voit pas le mouvement, mais tout est en train de changer. Alors si tu écoutes ce podcast en te disant « je devrais être plus loin, je devrais aller mieux, je devrais avoir compris », je t'invite à remplacer ces phrases par une seule. Je suis exactement à l'endroit où quelque chose se prépare. Et ça, c'est déjà beaucoup. Si tu devais retenir une seule chose de ce podcast, ce serait peut-être celle-ci. Tu n'as pas besoin de te transformer en janvier. Tu as peut-être juste besoin de te reconnaître. Le printemps viendra, l'élan reviendra, mais pour que quelque chose pousse, il faut d'abord que quelque chose se repose. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir été là, avec toi-même. Prends soin de toi et à très bientôt dans cet espace où on ne se force pas à devenir, mais où on apprend à s'habiter. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe le temps. Et je te dis à bientôt sur Présence en Soi.